Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Avant d'entamer un week-end de qualité sur la cendrée parisienne, avec en point d'orgue le prix du Bourbonnais, l'hippodrome de Vincennes nous offre sa dernière nocturne de l'année ce vendredi 8 décembre 2023. Le prix Fobo, troisième course de cette réunion principale, sera support du tierce écarté quintet plus. Réservé à des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 58 000 €, cette compétition a réuni 14 concurrentes sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Le départ aura lieu vers 20h15. Le niveau est correct, mais l'homogénéité du lot rend cette épreuve particulièrement difficile à déchiffrer. Hormis un élément qui s'élancera sans ambition, elles peuvent quasiment toutes prétendre à un bon classement. Il faudra tabler sur quelques surprises. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Jolie gravure, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 9 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 6 placés. Elle aborde cette course en pleine possession de ses moyens. En témoigne son succès acquis le 19 novembre, à Vincennes. Même si elle s'attaque cette fois à plus forte partie, elle a les moyens de confirmer dans ce lot. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Dans cette épreuve, Jolie gravure, 7, avait déjà montré une certaine qualité lors du précédent meeting d'hiver, durant lequel elle avait notamment ouvert son palmarès. Par la suite, elle a été longtemps écartée de la compétition, pour ne réapparaître qu'au mois d'octobre. Elle vient de se mettre en évidence lors de ses 2 premières sorties du meeting et est bien partie pour continuer sur sa lancée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 5. Jalna Girl. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées, et compte une victoire et 7 placés. À l'instar de la précédente nommée, sa dernière sortie publique a été couronnée de succès, le 14 novembre, et ce, pour ses débuts à Vincennes. Mieux encore, elle compte 9 podiums en autant de sorties cette année. On garde. On se renseigne davantage avec Yves Dreux. Il dit. Jalna Girl, 5, m'a un peu surpris lors de sa victoire sur les 2100 mètres pour ses débuts à Vincennes. Elle a vraiment placé une belle pointe de vitesse après avoir eu un bon parcours. La grande piste ne sera pas un problème, pas plus que les 2700 mètres. Elle progresse course après course. C'est plus relevé ici mais elle est sérieuse et avec un bon parcours, elle doit confirmer. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Jolie Smart. Résumé de sa carrière. Avec ses 18 sorties, il signe 3 victoires et 11 placés. Elle avait signé une plaisante victoire, fin août à Vincennes, sur plus court. Et, le 24 novembre, sur le tracé proposé, elle a tracé une séduisante fin de course pour se classer 5e. Pieds nus pour ce bon engagement, elle s'annonce redoutable. Plus de précision avec Antoine Marion. Il dit. Jolie Smart, 14, a bénéficié d'un petit break à la fin de l'été qui lui a fait le plus grand bien. Elle a bien plu à Mathieu Abrivard lors de sa semi-entrée du 24 novembre. Elle a mis un très bon coup de rein. Elle est capable de suivre tous les trains. Par contre, il faut la cacher et ne pas lui demander d'efforts dans le parcours. Si elle est à proximité des premiers, elle a sa place à l'arrivée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Gitane Val. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses disputées, dont 4 victoires et 6 placés. Pour sa course de rentrée, elle a pris une encourageante 3e place le mois dernier à Saint-Galmier. D'autre part, sa dernière sortie sur le tracé proposé s'est soldée par une 3e place, à pareille époque l'an dernier. Pieds nus, elle peut venir corser les rapports. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Philippe Gaillard. Il dit. Gitane Vallée, 8, a fait une très bonne rentrée dans un lot de qualité. Je ne la pensais pas aussi prête.
Elle est bien montée sur cette course, elle est très bien au travail. Elle apprécie la grande piste. Comme elle ne démarre pas vite, elle est obligée de se faire ramener. Il faudra compter sur un bon déroulement de course. Si cela se passe comme souhaité, je la vois dans le quintet gagnant. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 12. Genufa. Résumé de sa carrière. 16 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 9 placés. Après avoir gagné courant septembre à Ecomoy, elle a enregistré 2 places de 4e, la dernière en date ayant été obtenue le 24 novembre, sur le tracé proposé, où elle devançait notre préféré. De quoi lui valoir de logique preneur. On écoute Anton Idolion. Il s'explique. Genufa, 12, s'est retrouvée très loin en dernier lieu. C'est dommage car elle a très bien fini. Elle avait juste trop de chemin à combler. Si elle se retrouve à proximité des premières, elle a son mot à dire pour les premières places à ce niveau. Elle court de façon plus rapprochée mais elle est restée fraîche, je suis suspendu, et je la confie à Franck Nivard. Il faut un peu de réussite. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Jessie des pistes. Résumé de sa carrière. Au total 28 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 13 placés. Certes, elle n'a plus passé le poteau d'arrivée en tête depuis le mois de février 2022. Or, elle s'est classée Platon qui eut 3e d'une épreuve référence, le 24 novembre, sur ce tracé, où elle devançait Genufa et Jolie Smart. À reprendre en confiance. Plus de précision avec Guillaume Mouinan. Il dit. Jessie des pistes, 9, s'est retrouvée un peu loin de la tête puis a bien fini l'avant-dernière fois. C'était encourageant. Plus récemment, elle a très bien couru, disqualifiée assez sévèrement pour allure. Si tout va bien de ce côté-là, elle peut terminer dans les 5 premières. Le déferrage va l'aider et elle a montré les 2 dernières fois qu'elle pouvait bien faire sur les 2700 mètres de la grande piste. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Joria Mesloise. Résumé de sa carrière. Au total 22 courses disputées, et compte une victoire et 15 placés. Il ne faut pas la juger sur sa dernière prestation infructueuse, récemment à Vincennes, où elle a rapidement fait la faute derrière l'Autostar. Dotée d'une bonne pointe de vitesse au final, CF 3e place du 12-10 à Anguien, elle intéressera ici les amateurs d'outsiders valables. Plus de précision avec Pierre Beloche. Il dit. Joria Mesloise, 2, munie d'un bonnet fermé la dernière fois et cela l'a perturbée en arrivant derrière la voiture. Du coup, elle est passée à l'amble. C'est à effacer. Je lui remets les hier australiennes, comme avant. Lors de sa sortie précédente, elle avait joué de malheur. Elle est en forme, j'en attends une réhabilitation. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Jasmine de Gire. Résumé de sa carrière. Au total 20 courses en jambes, dont une victoire et 14 placés. Décevante depuis son succès du 20 juin, sur ce parcours, cette pouliche sérieuse doit rassurer à l'heure actuelle. En dernier lieu, elle n'a pas pu changer de vitesse dans la phase finale, malgré un parcours plutôt favorable. Des doutes. On écoute Marc Sassier, Jasmine de Gire, 10, n'est pas loin d'être revenue au top. Il lui faut peut-être encore cette course-là mais elle peut prendre une place. Comme elle a tendance à un peu tirer, il faut qu'elle respire bien. Elle a besoin d'une allure régulière. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 13. La sélection quintet du jour. Le 7, le 5, le 14, le 8, le 2, le 12, le 9, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 14, le 5, le 2. Nos propositions de tickets du jour.
chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 5, le 12, le 8, le 14, le 7. Ticket de folie. 7, le 10. Et 7, le 9. Ticket de couverture. 7, le 5. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 12. Associé au grand carnet. Le 5, le 14, le 8, le 2, le 13, le 11, le 9, le 10. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.